Je continue aujourd'hui la série d'homélies que j'ai commencée la semaine passée, qui a pour titre « Viens, Esprit Saint ». Alors, dans ces dimensions, on parle plus d'Esprit Saint, puis souvent, on oublie de l'Esprit Saint. On parle à Jésus, on parle à Dieu, puis l'Esprit Saint, on l'oublie. Et la semaine passée, on a vu justement que l'Esprit Saint est toujours là pour soit nous inspirer, nous guider, spécialement à certains moments. À quel moment il peut nous aider de façon spéciale? Quand on fait face à une situation nouvelle. Quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Une situation imprévue qui nous arrive. Et il est là pour nous accompagner. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous guide dans les réalités d'aujourd'hui. Puis on ne fait pas juste du copier-coller. Hein? C'est bon de savoir ça. Je ne sais pas, je vous disais, mais moi je trouve ça important de demander à l'Esprit Saint. Puis je vous disais que moi, pendant des années, en tout cas, je ne priais pas ça, l'Esprit Saint. Mais maintenant, pour moi, c'est important de le prier. Je ne sais pas si vous avez pensé cette semaine à prier l'Esprit Saint. C'est un réflexe à développer quand on ne l'a pas. Hein? Je vous invite à faire ça, spécialement, je vous disais tantôt, quand on se sent dépassé, quand on fait face à des situations auxquelles je n'avais pas pensé. C'est nouveau dans ma vie, là. Viens m'éclairer. Je ne peux pas faire du copier-coller, c'est nouveau dans ma vie. Et en fin de semaine, mais c'est la fête de l'Ascension. Fête de l'Ascension, on nous rappelle que Jésus retourne vers son Père. Et surtout, ce que je retiens de cette fête-là, c'est qu'il fait confiance à ses disciples. C'est-à-dire qu'il nous fait confiance à nous aujourd'hui. Là. Et en pensant à cet aspect de confiance-là, moi j'essaie de me rappeler un événement où quelqu'un m'a fait confiance. Je me suis rappelé la première fois où mon père m'a laissé conduire sa voiture. Hey, ça, c'est un événement, c'est là quand ça arrive. Là, ça veut dire qu'il me faisait confiance. Probablement qu'il était nerveux, là. Mais moi, ça marchait, mon affaire. J'avais l'auto, hein. Et quand quelqu'un nous fait confiance, on dirait qu'on est stimulé par ça. Et justement, Jésus nous fait confiance, mais il ne nous abandonne pas. Et dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, il nous fait une belle promesse. Et la promesse est la suivante, il dit, vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous savez, on vit dans un monde, on dirait qu'on n'ose plus croire aux promesses que les gens nous font, parce que des fois, on peut être trahi par ces promesses-là. Et c'est bon de savoir qu'avoir la foi, là, c'est croire aux promesses que Dieu nous fait, en particulier dans sa parole. Et quand on lit la Bible, c'est plein de promesses que Dieu nous fait. Mais il faut avoir la foi. Est-ce que j'y crois? Je vous donne des promesses que Jésus nous fait dans la Bible. Il va dire, entre autres, « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est une promesse que je vous fais. Y croyez-vous, y croyez pas, si vous avez la foi, je vais être là. Personnellement, je crois à cette promesse. Je crois que je ne suis jamais seul. Je crois que je suis toujours accompagné. Tellement que moi, vous savez, je suis marcheur, je me donne des signes. J'ai toujours dans mes poches une médaille, une ou deux, ou trois, que j'en perds de temps en temps, pour me rappeler que je ne suis pas tout seul. Il y a quelqu'un qui m'accompagne. Et en cette fête de l'Ascension, il nous fait une promesse aussi. Jésus dit, je vais vous envoyer celui que mon Père a promis. Et c'est qui ça, celui que mon Père a promis? C'est l'Esprit Saint. Et ça aussi, personnellement, je crois à cette promesse-là. C'est-à-dire, je crois que l'Esprit Saint qu'on a reçu au baptême, on ne se souvient plus. L'Esprit Saint qu'on a reçu à la confirmation, mais il n'est pas envolé, là. Il est toujours là. Puis il est toujours prêt à nous aider quand on lui demande son aide. Viens, Esprit Saint. Viens dans ma vie. Et quand on demande l'Esprit Saint, on ne demande pas l'Esprit Saint, viens en général dans ma vie, fais pas ça, là. Viens dans ma vie pour tel aspect précis que j'ai besoin, là. J'ai un nouveau défi qui arrive dans ma vie, là, puis là, j'ai besoin de toi d'une façon spéciale. Je n'ai jamais fait face à ça, là. J'ai besoin de toi. Et on pourrait se demander, qu'est-ce que ça fait de spécial, l'Esprit Saint dans notre vie? On pourrait juste prier Dieu. L'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait de spécial, je dirais? Une des plus belles choses qu'il fait, là, c'est qu'il nous donne de l'audace qu'on n'aurait pas par nous-mêmes. Il nous donne le courage d'oser. Dans beaucoup de circonstances de la vie, si on demande son père, c'est comme des fois, nous autres, on hésite, et on dit, « Hey, je te donne le courage, là. Ose, ça vaut la peine. » Il faut savoir que ça n'existe pas la foi sans risque. Avoir la foi, c'est risqué. Quand Dieu a dit à Abraham, va-t'en, va-t'en dans un autre pays. Et tu dis, j'ai-tu des preuves? Non, il a risqué. Ça, c'est la foi. Un deuxième aspect que l'Esprit Saint peut nous apporter, je dirais, c'est la sagesse d'agir au bon moment. Et je ne vous parle pas de la sagesse humaine, là. Je vous parle d'une sagesse qu'on ne peut pas se donner soi-même.
Ça, c'est un don de l'Esprit. Mais à un moment donné, je suis confronté à telle situation, puis vous savez comment on marche, hein? Je ne sais pas sur quel bord balancer, il faut que je tienne compte de ça, il faut que je tienne compte de l'autre aspect aussi. Donne-moi la sagesse pour ce moment précis de ma vie. Ça, c'est un don de l'Esprit qu'on peut demander. Pour ne pas flotter dans les nuages, j'ai pensé vous donner un exemple où moi, quand je relis ma vie par après, où je vois que l'Esprit Saint a agi dans ma vie. Il y a bien d'autres fois où il a agi, puis probablement je ne m'en suis pas rendu compte, mais cette fois-ci, je suis capable de vous conter ça parce que ça fait déjà des années. Vous savez, avant d'être prêtre, ce qu'on fait, on fait un stage. Ils nous font faire un stage dans une paroisse avec un curé. Il va voir ça proche quand ça a l'air un curé, là, puis va travailler avec lui, puis on va voir. À partir du moment où tu commences ton stage, tu commences à faire des homélies de temps en temps. Toutes les fins de semaine, le curé il est là, il fait ses homélies. Je me souviens très bien de la toute première homélie que j'ai faite dans l'église de McMasterville ici. Vous savez, quand c'est dans n'importe quoi, là, quand c'est une première, vous savez comment on se sent, t'as shake, puis comment ça va tourner sur cette affaire-là. Puis là, j'étais préparé, puis comme je travaille avec le curé, il faut que je fasse comme le curé, là. J'avais apporté mon texte, j'avais tout ça, puis j'ai mis ça dans la bombe, puis je dis, on ne lâche pas, on suit ça. Alors j'ai commencé mon homélie, ça faisait à peu près 2-3 minutes que je parlais. Il y a un monsieur qui se lève, puis il sort par la porte de côté, là. Vous dire que ça va mal, ça va mal. Et je peux vous dire ce que j'ai fait pour le reste de mon homélie. J'ai suivi mon texte mot à mot, là. Je ne vais pas déroger de ça, là. Ben oui, je ne savais pas comment c'était pour tourner, cette histoire-là. Puis j'ai fait ça pendant un bout de temps. Et je dirais qu'après un an d'ordination, une paroissienne, j'étais ami, on se connaissait bien, elle venait me voir et dit, genre, je le vois, là, tes homélies sont bien préparées. Mais elle dit, une des choses que tu pourrais faire, là, ça serait de laisser ton texte chez vous. Puis parle-nous avec plus, tu vas pouvoir parler plus directement avec ton cœur. Et là, je dis, wow, facile à dire, ça, là, mais si j'ai un blanc en avant, qu'est-ce que je vais faire, là? Fais confiance que l'Esprit va te guider. Et depuis 27 ans, je fais des homélies toutes les fins de semaine. J'écris toujours mon texte. J'ai toujours un texte, mais je ne l'amène pas avec moi quand je fais l'homélie. C'est comme si j'ai choisi de faire confiance que l'Esprit Saint m'accompagne. Il m'a donné l'audace d'oser. Et je dis vraiment, c'est lui, parce que par moi-même, là, je peux vous dire que j'aurai mon texte. Tu es sûr de rien oublier dans ce temps-là. Mais c'est peut-être pas ça que l'Esprit Saint entendait de moi. Je vous compte ça parce que ça, c'est mon domaine à moi. Bon, on a tous nos domaines différents. Hein? Je pense que ce qu'il faut demander à l'Esprit Saint, peu importe dans quelle situation on est en train de vivre, donne-moi l'audace d'oser. Puis ça peut être dans beaucoup de situations différentes. Pourquoi il faut demander à l'Esprit Saint l'audace d'oser? Je peux vous dire pourquoi. Pour ne pas se retrouver dans quelques années avec des regrets. J'aurais pu essayer, j'aurais pu le faire, je n'ai pas osé. Puis là, vous savez ce qu'on va se dire dans quelques années? J'aurais donc dû. Je vous dis ça, puis j'ai encore d'autres domaines que ce sera le temps que je commence à oser. Là. Et je trouve qu'en fin de semaine, c'est important de demander cette belle grâce-là à l'Esprit Saint. Viens m'aider, donne-moi l'audace d'oser présentement dans quelque chose où j'hésite, puis que je serai fier de moi dans quelques années. Alors, en terminant cette homélie, je veux simplement faire une prière en l'Esprit Saint en notre nom à tous. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Esprit Saint, en notre nom à tous, je veux te demander aujourd'hui de nous donner l'audace d'oser. Oser dire à nos proches, je t'aime. Nos proches ont besoin de l'attendre. Ce n'est pas nécessaire d'être rendu aux soins palliatifs pour dire ça. Donne-moi l'audace de pardonner plutôt que de laisser traîner les conflits qui traînent et qui traînent. Donne-moi l'audace de dire oui à un projet que tu suscites dans mon cœur ou un projet que tu suscites avec d'autres personnes et qui pourrait faire tellement de bien autour de moi. Je te demande aussi l'audace d'oser, de te faire de plus en plus confiance, que tu m'accompagnes chaque jour dans ma vie. Et je veux te dire merci d'avance
pour tout ce que tu feras pour chacune de nous dans les semaines à venir. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à vous demander, est-ce qu'il y a un aspect de votre vie, présentement, où ça vous peut dire, ah, ça, là, ça... Peut-être que l'Esprit m'amènera à oser. Demandez-lui de vous éclairer dans cet aspect-là particulier de votre vie.